conclure avec Madame Ben Ali tout à l'heure. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, merci à Massolia qui me donne cette opportunité d'échanger avec vous sur un sujet très porteur. Et merci aussi pour M. Bachir Tia pour l'animation de cette rencontre. Alors, mon exposé, je ne vais pas utiliser des chiffres, je vais juste vous parler avec la casquette pure de la CGM. Donc, comme vous le savez, la CGM, c'est la Confédération Générale des Entreprises ou Entrepreneurs Marocains. Et la CGM a mis en place un ensemble d'outils que je vais essayer de vous présenter rapidement pour que vous puissiez les utiliser. Comme vous le savez, dans la CGM, il y a une vingtaine de commissions qui s'occupent de plusieurs sujets. Et la commission que j'ai l'honneur d'animer s'intéresse plus particulièrement à l'investissement, la compétitivité et l'émergence industrielle. En parallèle avec ces commissions, il y a la plateforme CGM Gouvernement qui a donné lieu à 5 groupes de travail co-présidés par un ministre et un président de commission côté CGM. Personnellement, je co-préside la commission compétitivité où il y a M. Lézard Baraka et moi-même. Et nous avons comme ambition de mettre sur la table un ensemble d'idées et de propositions concrètes qui peuvent améliorer la compétitivité du tissu productif national. Alors, par rapport à ce sujet-là, je vais juste rappeler un contexte que vous connaissez déjà, le contexte national. Je vais aussi montrer la fenêtre ou la lunette fournisseur de l'industrie locale par rapport à tout ce qui est projet énergétique, la fenêtre client de notre industrie locale pour tout ce qui est énergétique, et je terminerai par une conclusion. Alors, pour ce qui est du contexte national, ça vous l'avez entendu de la bouche de plusieurs responsables, du ministère, des agences, nous savons que nous avons un défi qui consiste à renforcer un peu le mix énergétique national, qui vise entre autres de diminuer la facture pétrolière et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a une ambition qui est affichée, qui se résume en l'atteinte de 42% du parc installé pour la production de l'énergie à l'horizon 2020. Et puis il y a aussi le choix fort qui a été fait par notre pays pour le développement du solaire, pour les potentialités que nous avons au niveau des gisements qui permettent la mise en place de projets viables de production d'énergie solaire. Il y a aussi un choix fort, c'est d'aller vers l'amélioration de l'efficacité énergétique et qui est portée d'ailleurs par une agence qui est dédiée. Et tous ces chantiers-là sont l'opportunité de lancer, de créer, de consolider de nouveaux métiers, de nouvelles filières, et aussi seront aussi l'opportunité de la mise en place de cadres réglementaires, parce que comme vous le savez, pour ce domaine-là, on a besoin de compléter l'arsenal réglementaire qui favorise et qui accompagne l'émergence et le développement de ces filières. Alors pour ce qui est le point de vue industrie locale en tant que fournisseur, donc la mise en place du programme pilote de pré-électrification rurale et du schéma d'approvisionnement en énergie dans le monde rural a permis bien sûr d'identifier des dispositifs adéquats pour utiliser l'énergie solaire, surtout pour les villages isolés, de créer aussi une industrie locale spécialisée, une petite industrie locale spécialisée dans l'énergie solaire, de stimuler aussi le marché privé des installations solaires destinées à la production d'électricité. Le PERC a permis aussi d'électrifier plus de 90% de villages et aussi s'adresser aux 10% en décentralisé en faisant appel à l'énergie solaire. L'ONIV prévoit également une subvention pour connecter chaque foyer. Ce programme a permis au secteur de drainer des investissements importants, nationaux et internationaux, en prévision d'un marché qui a des potentialités de développement. Il faut aussi rappeler qu'à côté de l'ONIV, vous avez la MISOL, qui a mis en place des accords garantissant la réussite de ce programme vis-à-vis des usagers et des entreprises du secteur. Le programme
de promotion de l'énergie solaire thermique. Elle est aussi supportée par l'action ou l'activité aux côtés de promotion nucléaire et de la MISOL, et il est financé par le GEF de la Banque mondiale, et qui a pour objectif de développer le secteur solaire thermique. Ce Promasol, ce programme, prévoit la normalisation du matériel, un concept de garantie des résultats solaires, la communication et la sensibilisation, l'accompagnement des industriels, le développement du marketing des distributeurs. Ce secteur du solaire thermique s'est considérablement développé avec la création de plusieurs sociétés de fabrication et de distribution et une large gamme de produits sur le marché. Mais il reste bien entendu à développer les engagements au niveau de l'habitat pour accélérer sa généralisation. Et c'est là où il y a des possibilités d'imaginer des lois d'encouragement ou des dispositions fiscales d'encouragement pour favoriser plus d'utilisation du solaire dans le domaine de l'habitat. Pour ce qui est du programme éolien, il y a la Société d'investissement énergétique, dont les principaux bailleurs de fonds sont le FDE et le fonds Hassan II, pour financer des projets marocains dédiés aux énergies renouvelables. Il faut savoir que cette société dispose d'un capital d'1 milliard de dirhams, mais qu'il utilise comme effet de levier pour accompagner les projets de l'industrie des énergies renouvelables. Pour l'industrie locale, cette approche de faire appel à des financements réservés aux projets utilisant les énergies renouvelables, tels que le Fonds de développement FDE, est très intéressant, très encourageant, et qu'il faut peut-être accompagner pour dynamiser son rôle dans le développement de ce secteur-là. La possibilité aussi que peut avoir notre pays à exporter une électricité verte vers les marchés européens auxquels nous sommes connectés est aussi une grande potentialité à ne pas négliger. Cette approche permettra de développer l'industrie de production d'énergie éolienne de façon importante dans notre pays. Donc voilà quelques idées par rapport à l'industrie locale en tant que fournisseur par rapport à l'énergie. Donc vous voyez qu'il y a énormément de potentialités, mais ces potentialités, pour les libérer, il faut qu'il y ait plus de dialogue, plus d'échanges, plus d'écoute, et faire en sorte à ce que les différentes parties prennent en charge les difficultés ou les écueils qu'on aurait à rencontrer. Et c'est là où la CGM, à travers ses différentes instances, que ce soit les commissions, les fédérations, ou parfois même certains opérateurs qui sont adhérents à la CGM, peuvent jouer le rôle. Et là, je vous invite à utiliser ce canal de manière très forte, d'autant plus que nous avons senti une volonté de travailler ensemble, la CGM avec l'administration de manière générale, avec toutes ses composantes, et il y a à faire de ce côté-là. Alors la deuxième partie, ou le deuxième aspect, c'est l'industrie locale en tant que cliente des énergies renouvelables. Donc il y a l'aspect efficacité énergétique pour laquelle l'efficacité énergétique, il y a la création de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui est chargée d'étudier et d'accompagner les possibilités d'économie d'énergie auprès des particuliers, des industriels, le développement renouvelable. Il faut souligner là qu'il y a un gisement pour les prestataires, puisque pour faire réussir des projets d'efficacité énergétique, on a besoin d'expertise et de conseils. Et là aussi, c'est une opportunité de création d'emplois, d'accompagnement aussi des bureaux qui sont versés dans les bilans thermiques, dans l'ingénierie de l'énergie renouvelable de manière générale. Et ça passe tout le temps par des audits. Et souvent, c'est un investissement qui pourrait être aussi encouragé par soit des subventions, des accompagnements par l'État, ou bien en faisant appel à des aides d'agences internationales qui encouragent l'efficacité énergétique. Côté législatif,
Il y a beaucoup de dispositifs qui sont en cours de discussion, d'adaptation. Et là, souvent, les dispositifs législatifs ou réglementaires, quand ils sont mis en place, ne sont pas tout le temps faciles soit à mettre en œuvre ou totalement en ligne avec ce qu'on souhaite faire. Et là, ça demande également une concertation, un dialogue. D'abord, il faut que vis-à-vis de nos amis, nos collègues de l'administration, qu'il y ait une implication beaucoup plus forte en amont, au moment de la conception, et puis surtout une écoute pour la mise en place et voir l'effectivité et le caractère concret et ergonomique, j'allais dire, de ces dispositifs. Là, il y a aussi la loi cadre relative à la charte de l'environnement et du développement durable qui a été développée. Il a un caractère national, mais qui est un chapeau général qui annonce la vision et la stratégie elle-même et qui doit être déclinée et suivie. C'est des têtes de chapitre, mais qui ne sont pas encore totalement traduits. Il y a d'abord un premier pas qui vient d'être lancé, c'est le projet de loi cadre sur l'environnement et le développement durable. Donc il est actuellement dans le pipe entre les ministères et l'administration, et c'est quelque chose d'extrêmement important qui va structurer, qui va réglementer et qui va surtout faire en sorte à ce qu'on libère toutes les potentialités de l'économie verte. L'économie verte est une vraie opportunité de créer de l'emploi, de la richesse et surtout favoriser l'émergence d'une expertise et d'une industrie nationale. Je ne vais pas citer les différents plans sectoriels qui traduisent les stratégies dans plusieurs domaines, mais la partie économie verte gagnerait peut-être à être plus visible, plus organisée et plus encouragée. Nous avons un ensemble de visions. Peut-être à un moment, il faut travailler ensemble pour une cohérence et une convergence de ces différentes visions qui sont portées par plusieurs acteurs. Alors, l'industrie locale, bien sûr, en tant que consommatrice de l'énergie de manière générale, de l'énergie renouvelable, plus l'énergie renouvelable est développée, plus on va avoir moins de pression sur la partie combustible ou la partie classique qui est basée sur le fossile. Et là, il faut mentionner le fait que notre pays importe pratiquement tout ce qui est fossile. Donc, tout ce qu'on ferait à partir de l'énergie renouvelable, c'est des économies de devises. Et ça montre aussi l'urgence de plans et d'efforts dans ce domaine-là. Le fait aussi de faire appel à l'énergie renouvelable de manière générale est une occasion pour revisiter la manière de consommer. Et ça contribue de manière indirecte à l'efficacité énergétique. Donc, pour la conclusion, je pense que, et c'est quelque chose, je veux dire là, des évidences, les énergies renouvelables participent à la préservation de l'environnement. Et il constitue aussi une réelle opportunité qui n'est pas encore totalement exploitée pour lancer une dynamique industrielle innovante, créatrice d'emplois et de richesses. C'est aussi une grande opportunité pour notre pays à moyen et à long terme d'être un exportateur de l'énergie verte, puisqu'on a la chance d'être au sud d'un continent, d'une région qui est fortement industrialisée et qui est à la recherche d'énergie plus propre. Et ça peut aussi contribuer à la relance durable de notre propre économie, puisque plus on utilise l'énergie renouvelable, plus nous aurons des atouts qui nous différencient d'autres régions sur les marchés mondiaux. Les énergies renouvelables ne sont pas faciles à mettre en œuvre parce qu'ils ont besoin du développement d'un savoir-faire et d'une expertise. Et si on se met
de manière forte et déterminée dans ce secteur-là, nous aurons la chance de développer plus d'expertise qui serait à un niveau tout à fait compétitif au niveau mondial. Alors, le dernier point, c'est le partenariat public-privé, et c'est là où il faut qu'il y ait plus de concertation, plus de proximité entre les différents acteurs, parce que dans les différents groupes où j'ai eu la chance de siéger, les groupes mixtes entre l'administration et les représentants de la CGM, il y a souvent de micro-problèmes, de micro-mesures qu'il faut mettre sur la table et qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui permettent de débloquer énormément. Et là, ça ne peut être possible que s'il y a un partenariat privé-public beaucoup plus fort, mais aussi une meilleure implication des différents acteurs qui ne doivent pas rester seuls, ils doivent absolument activer les commissions, les fédérations de la CGM, et nous sommes à leur disposition. Je vous remercie. Merci, M.